Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Weekend. Comme tous les vendredis, vous le savez, nous revenons sur les moments forts de l'actualité sport, loisirs et culture. Au cours de cette émission, nous parlerons danse traditionnelle. Un bal breton est organisé ce samedi à Guyancourt. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Marie-Claude Riocreux, présidente de l'association Caliburden. Mais nous démarrons tout d'abord avec de l'art très particulier. À l'hôtel de ville de Maurepas, jusqu'à la semaine prochaine, les ateliers du Mercantour vous font découvrir les techniques d'encadrement d'œuvres artistiques. Un véritable travail de précision et de patience. Un reportage signé Aurélia Debussy et Élodie Moine. Découpe en biseau, prolongation d'images, bandes superposées, il existe de multiples techniques d'encadrement d'art. Jusqu'au 14 février, les ateliers du Mercantour exposent 300 modèles, salle du conseil de la mairie à Maurepas. Des pièces uniques réalisées par les 200 élèves de l'association. L'encadrement d'art consiste à exploiter l'image. Chaque image a quelque chose de particulier. On n'encadrera pas de la même façon un animal qu'une vue sur une campagne ou quelque chose. Et l'art, c'est d'exploiter cette différence ou cette particularité de l'image. Choix des matériaux, conception du décor, harmonie des couleurs, l'encadrement d'art est un travail de création et de précision. En moyenne, 3 à 5 heures sont nécessaires à la création d'un cadre. La mise en valeur de certains documents peut parfois demander davantage de patience. Un très bel encadrement d'art, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, où le regard reste attiré en premier par la pièce maîtresse, l'image. Un superbe travail autour, mais qui ne se voit pas, qui fait un tout avec le document. Parce que si jamais l'œil est attiré par l'encadrement plutôt que l'image, alors là, il y a une erreur. Maintenant, il y en a qui choisissent sur des choses très modernes. C'est l'encadrement autour qui devient l'œuvre maîtresse, peu importe ce qu'il y a dedans. C'est exceptionnel quand même. Depuis 30 ans, les ateliers du Mercantour exposent 2 fois par an leurs plus belles œuvres. À l'issue de la visite, le public peut voter pour son coup de cœur. À Ben, maintenant, le centre culturel accueille une étrange machine à son capable de transformer les bruits du quotidien. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce reportage d'Aurélia Debussy et d'Élodie Moine. Sous ces airs d'engin sortis tout droit d'un roman de Jules Verne, la machine à explorer les sons vous invite à la découverte de l'électroacoustique. Installée dans le hall du centre culturel La Barbacane à Ben, cette étrange machine propose diverses pistes d'exploration musicale et sonore. L'électroacoustique permet de transformer des sons, des bruits du quotidien en un langage musical. Donc l'idée même, c'est qu'on est tous créateurs de quelque part de musique en donnant un sens à des bruits. Donc là, quand on va écouter les cliquetis liés à l'allumage des lampes, ou quand on va écouter les réverbérations, les résonances du lieu, quelque part on découvre que ce lieu qui est empli de plus ou moins de bruit, de son, prend un sens, devient une musique, et on peut l'apercevoir comme telle. 5 dispositifs d'écoute autour de la machine vous invitent à l'expérience. Il suffit de prendre un casque, utiliser les sons et bruits et les transformer en musique. L'électroacoustique permet à des auditeurs, qu'ils aient une culture musicale avancée ou simplement un désir d'être surpris, de découvrir que le monde musical nous entoure réellement et qu'ils sont aussi acteurs de ce monde musical sans même avoir des compétences solfégiques ou instrumentales. Conçue pour la compagnie Inouï, actuellement en résidence artistique, cette installation interactive est en accès libre jusqu'à fin mai. C'est un héros incontournable de la bande dessinée contemporaine. Philippe Lugui, dessinateur des aventures de Percevan, nous a reçus lors d'une journée de dédicace à Voisin-le-Bretonneux, un portrait signé Aurélia Debussy et Michael Jarry. Adolescent, Philippe Lugui voulait d'abord se diriger vers le dessin animé. Puis, de rencontre en première publication, ce dessinateur autodidacte se tourne alors vers la bande dessinée. Dans la continuité d'Hergé ou encore Peyo, ces dessinateurs de séries avec un personnage central, Philippe Lugui crée notamment en 1981 Percevan,
un héros incontournable de la bande dessinée contemporaine. On est parti avec le scénariste Jean Léturgie sur le principe d'un héros, j'aime pas beaucoup le mot, mais qu'on appelle creux. C'est-à-dire, c'est le héros dans lequel, a priori, le lecteur peut prendre la place. C'est l'exemple de Tintin, par exemple. Tintin, quand on lit Tintin, on devient Tintin. Percevant, on est moins percevant qu'on ne devient Tintin. Mais c'est un peu ce principe, quand même, de fonctionnement. L'inconvénient de ce genre de personnage, c'est que, étant un peu transparent, d'une certaine façon, il a besoin d'être flanqué d'une galerie de personnages autour qui le tiennent et qui donnent toute l'essence et tout le corps de la série. Et Percevant a cette particularité, c'est qu'on l'a voulu à l'époque, on a voulu faire un héros sexué et qui a des aventures amoureuses. C'était une dimension qu'il n'y avait pas dans la bande dessinée à cause de la censure. Sur fond de dessins humoristiques, Percevant, un chevalier d'un Moyen-Âge fantastique, voyage dans des royaumes imaginaires et merveilleux. On a choisi le Moyen-Âge parce qu'on aimait bien le Moyen-Âge tous les deux et parce que c'est une période extrêmement vaste, permettant une grande interprétation et permettant de délirer et de toucher tous les sujets. C'est une période qui est fabuleuse parce que c'est une période où il y avait des grandes superstitions. Donc, voilà, on peut jouer avec les... Et puis, les légendes, les légendes sont très prégnantes, etc., etc. Donc, voilà, les costumes, enfin, tout. Philippe Lugui marque la bande dessinée depuis maintenant une trentaine d'années. Dernier album de la série, Le 8e Royaume, publié aux éditions d'Argo, est sorti en 2013. On reste en culture avec le Festival international de court-métrage à Jouy-en-Josas. Pour cette 5e édition, 38 films ont été sélectionnés. Franck Villette, président et organisateur du festival, était l'invité de l'émission Kiosque cette semaine. Nous l'écoutons. Le but d'un court-métrage, c'est vraiment d'aller à l'essentiel pour moi. En général, ça dure entre 1 et 50 minutes. On englobe aussi le moyen-métrage avec. Aller à l'essentiel, vraiment raconter une histoire en très peu de temps. C'est pas son petit film de vacances. C'est pas un petit film de vacances, non. C'est vraiment une entreprise sérieuse. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est un travail à part entière. C'est une œuvre comme un long-métrage. Et certaines personnes, c'est vrai, pensent que c'est un film de vacances, comme vous le dites. C'est encore pas très bien connu du grand public, en tout cas. Oui, il y a beaucoup de festivals de courts-métrages en France, et c'est vrai que c'est pas encore ça. Voilà, on a encore du travail pour démocratiser un petit peu tout ça. Alors moi, je vous propose qu'on regarde justement la bande-annonce de ce festival. Ça nous donnera une idée des films qui vont être en compétition. Tu fais quoi ce soir ? Vous avez donc jusqu'à dimanche pour en profiter. Je le disais dans les titres de cette édition, un bal breton est organisé ce samedi à Guyancourt. Ce sera dès 20h à la maison de quartier Auguste Renoir. Pour en parler avec nous, l'une des organisatrices, Marie-Claude Riocreux, présidente de l'association Caliburden. Bonjour Marie-Claude Riocreux. Alors pour commencer, peut-être pouvez-vous nous expliquer un peu le principe de ces bals bretons, nous présenter un peu. Eh bien, nous organisons donc ce bal breton, comme nous le faisons plusieurs fois dans l'année.
Et ce bal, nous faisons venir un orchestre qui s'appelle les Caliornes. C'est un groupe de 6 musiciens et un chanteur qui compose et qui écrit leurs chansons de tradition bretonne. Et donc, ils vont animer donc, cette soirée. Est-ce qu'il y a un objectif particulier à ces bals? Est-ce que c'est juste le plaisir de se retrouver ensemble ou... Bon, entre autres, oui. Et là, ce bal est organisé aussi pour récolter des dons pour l'association d'aide alimentaire Bouche et Cœur. Donc, nous ferons un appel à tous les participants. C'est 5 €, hein, c'est ça, pour participer? Alors, il y a l'entrée qui est de 5 €. Mais en plus, nous aurons une boîte où nous récolterons, enfin une urne où nous récolterons des dons pour l'association. D'accord. Voilà. Alors, en règle générale, beaucoup de véritables Bretons viennent à ces bals ou pas forcément? Alors, si, il y a beaucoup de Bretons sur la ville nouvelle. Donc, nous avons effectivement une participation de Bretons, mais aussi d'autres personnes qui aiment beaucoup les danses bretonnes et danser tout simplement. D'accord. Et alors comment ça se passe? Vous proposez des costumes aussi pour replonger bien dans l'époque? Un dîner aussi? Les gens viennent avec leur habit de ville. Traditionnel, oui. Leur habit de ville. Non, nous ne faisons pas de costumes folkloriques. Un dîner est organisé quand même? Alors, nous organisons ce qu'on appelle une auberge espagnole. Ceux qui veulent participer viennent avec un plat de leur composition et que nous partageons tous ensemble. Alors voilà. Ce type de danse bretonne, donc c'est assez particulier. Est-ce que c'est que du collectif? Donc c'est en rond ou en couple? C'est pas des danses individuelles? Non, ce sont des danses en groupe. Bon, vous avez différentes danses, type andro, enterdro, la ridée. Enfin, beaucoup de danses typiquement bretonnes et que les Bretons connaissent pratiquement toutes et qui sont importées de tous. Après 2 ou 3 démonstrations, enfin 2 ou 3 pas, tout le monde peut les danser. D'accord, justement, voilà. J'allais vous demander, est-ce que c'est compliqué? Parce que c'est quand même assez rythmé, il faut savoir suivre le rythme. Mais en général, dans les bals, on fait des danses qui sont à portée de tous. D'accord. Voilà. Bon, Donc il y en a quelques-unes qui sont plus ou moins difficiles, mais en général, ce sont des danses à portée de tous. Quelqu'un qui n'a aucune notion donc peut venir à ce bal, il pourra s'en sortir. Et après une démonstration, il pourra très bien s'en sortir avec le groupe. D'accord. Ça dure combien de temps une danse en général? C'est long? Une danse, ça fait 4-5 minutes. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un type de danse intergénérationnelle? Est-ce que les enfants aussi sont conviés? Tout le monde peut danser ce type de danse. Et, ce sont des danses intergénérationnelles. Et les enfants, les ados, tout le monde, les personnes, des jeunes, des moins jeunes, peuvent danser toutes ces danses. Ça reste quand même une activité d'adulte, entre guillemets. Les jeunes ne sont pas forcément... Effectivement, dans la région parisienne, nous avons beaucoup de mal à recruter des ados, mais nous espérons toujours pouvoir le faire. Mais bon, il arrive que quelquefois, nous ayons des ados dans ce genre de manifestation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour attirer les Alors, ados? je pense qu'il faudrait pouvoir toucher les jeunes dès leur plus jeune âge pour pouvoir les amener à participer à ce genre de choses, c'est-à-dire en âge scolaire, des enfants et qui continueraient par la suite. D'accord. Alors au niveau de la musique, vous l'avez dit, un véritable orchestre sera sur place. Quel type de musique ils vont jouer? Quel type d'instruments? Alors ce sont des instruments de type traditionnel breton. Des petits exemples d'instruments? Alors, je pense qu'il y a la vielle, je pense qu'il y a le... Comment Ça ne vous revient pas?
Oui. je Bon. crois. Bon, sinon, on va peut-être aussi parler un petit peu de votre association. Donc, elle existe depuis 7 ans. Elle s'appelle Caliburden. Caliburden. Justement, oui. Caliburden. Pourquoi ce nom? Alors, Caliburden, c'est une danse assez rythmée et échevelée. C'est une danse du Morvan, de tradition plutôt gauloise, qui se danse en général avec des flambeaux allumés, et c'est pour purifier la terre et le ciel. D'accord. Enfin, c'est une danse et qui a été dansée la première fois justement en spectacle pour le premier spectacle de Caliburden. D'accord. Et donc l'association, vous proposez des ateliers toute l'année, hein, c'est ça? Musique, voilà. chant, danse? Danse, oui. Alors nous avons l'atelier musique qui est ouvert à des gens qui connaissent. Hein. Nous ne faisons pas d'apprentissage. Déjà des gens qui connaissent la musique. Et cet atelier a lieu le lundi. Nous avons un atelier chant qui fait particulièrement des chants à danser, qui a lieu le mercredi. Et un atelier danse. Alors, il y a à l'atelier danse, il y a une partie où il y a de l'initiation pour les débutants. Oui. Une partie de l'atelier qui est consacrée au partage, c'est-à-dire les gens qui sont beaucoup plus perfectionnés, qui entraînent les débutants, et un atelier plus technique qui prépare les spectacles auxquels on participe. Très bien, voilà. Je vous remercie. Alors vous l'aurez compris, si vous voulez vous initier ou vous perfectionner à la danse bretonne, rendez-vous demain à Guyancourt. C'est 5 € par personne et tous les bénéfices seront donc reversés à l'association d'aide alimentaire Bouche et Cœur. On passe maintenant à la commune de Plaisir. Plus de 2000 livres, CD et DVD étaient proposés lors d'un troc il y a quelques jours. Un mode de consommation qui semble revenir au goût du jour. Un reportage de Patrick Jacques de Dixmude. Lors de cette 4e édition, le record est déjà battu. Plus de 2000 livres, CD et DVD ont été échangés entre les troqueurs ce week-end à Plaisir. Ici, à leur arrivée, les organisateurs mettent des points à chaque article amené par les participants en fonction de leur valeur. Avec leurs points, les troqueurs peuvent ensuite se servir. J'ai amené beaucoup de DVD et de CD, j'ai eu beaucoup de points, donc j'en ai profité pour me faire une vraie bibliothèque jeunesse, qui va m'être très utile. La bibliothèque est encombrée, donc envie de renouveler, envie que ça profite à quelqu'un, donc voilà. C'est aussi un lieu de rencontre et puis ça permet de se donner des idées, savoir qui a aimé quoi et de partager des lectures aussi. Hein. Voilà. Puis ça évite d'acheter et on peut mettre le budget d'une autre manière. À l'origine de cet événement, l'association des résidents des Gâtines et du Plateau de Plaisir. En 4 ans, pour élargir leur public, plusieurs concepts ont été créés comme ce coin enfant ou encore ces articles spécial coup de cœur. La nouveauté cette année, c'est l'espace gratuit. Le but ici, au-delà du troc, c'est surtout faire plaisir aux gens qui viennent et c'est faire en sorte qu'ils repartent avec des livres. Donc on a fait un petit coin un petit peu entre guillemets gratuit où là, il n'y a pas besoin d'échange. Une partie des stocks restants est ensuite reversée à des associations plaisiroises. Le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines attire tous les regards et la curiosité. Le week-end dernier, près de 12 000 visiteurs ont pu le découvrir lors de journées portes ouvertes. Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place. Sur le parvis, les files d'attente sont de plus en plus longues. Pendant 2 jours, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a ouvert ses portes au grand public et un seul mot vient à la bouche des visiteurs. C'est vrai que c'est très, très impressionnant, toute la voûte qu'il y a au-dessus avec tout l'espèce de rail, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une construction qui est très impressionnante, oui. À peine entrés dans l'enceinte, les curieux aperçoivent la piste olympique et la plupart s'attardent à contempler cet outil unique au monde en tribune. C'est très aéré. Vraiment, je pense qu'on a un point de vue magnifique sur la piste et l'air central, n'importe où on se trouve dans l'installation. Donc c'est très très bien, belle réalisation. Des gradins au centre de la piste, il ne fallait descendre que quelques marches pour se retrouver exceptionnellement sur l'aire centrale, zone habituelle de l'échauffement des professionnels.
L'occasion d'approcher l'équipement spécifique nécessaire pour la piste. On en a un, mais pour la route, il y a des freins, il y a tout ça. Celui-là, il est un peu plus léger. Hein. Il y a le minimum, strict minimum. Ah, c'est magnifique. Ouais. Ouais, ça doit pas être donné, ça. Hein. C'est très beau. Ça fait envie d'en faire. Si cette opération permet de faire découvrir le Centre national du cyclisme, elle pourrait faire naître quelques vocations. La piste est une discipline assez méconnue parce qu'il y a très peu de vélodromes, encore moins de ce calibre-là, puisqu'on peut considérer que le site est vraiment unique. Donc voilà, c'est forcément quelque chose qu'il faut démocratiser et puis qu'il faut expliquer aux gens du territoire qui ne sont pas tous des cyclistes. Voilà. Ce week-end, 12 000 personnes ont pu découvrir le vélodrome. Au Vélodrome, toujours au lendemain de son inauguration, Robert Marchand, 102 ans, a battu son propre record de l'heure après avoir parcouru près de 27 km. Anthony Reich et Élodie Moine l'ont rencontré ce jour-là. Les 500 personnes présentes dans les tribunes du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ont du mal à y croire. La grande aiguille de l'horloge n'a pas encore effectué un tour complet, que Robert Marchand a déjà amélioré son propre record de l'heure. J'espère faire ça dans quelques années, quoi. Mais 102, c'est pas mal. Pour faire ça, de toute façon, à son âge, il est obligé d'avoir un régime alimentaire, etc. Une hygiène de vie correcte, ça c'est certain, c'est obligé. Pourtant, une heure auparavant, le cycliste valmarnais semblait moins confiant. Je parle dans le néant, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais le battre, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Hein. Tout ça, ça dépend. Surtout que j'ai pas vraiment, je me suis pas entraîné vraiment en conséquence. Hein. Je me suis pas entraîné. Mais enfin, j'ai pas d'excuses. Hein. Après s'être équipé, le champion part à l'échauffement et impressionne déjà les plus grands. À la vitesse, il est bien. À l'allure, bon, c'est vrai qu'il n'est pas très aérodynamique parce qu'il n'arrive pas vraiment à bien se pencher sur le vélo. Mais là, il tourne à une allure, on a l'impression qu'il pourrait tourner pendant 2 heures comme ça. Bon, tout à l'heure, il a tourné un petit peu plus vite, là, il a du chauffement. Dès les premiers tours de piste, Robert Marchand tourne les jambes comme un cadet, applaudi par les supporters venus de toute la France à chaque passage. C'est la 56e fois que Robert Marchand passe derrière moi en 30 minutes sur cette piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour l'instant, il roulait à une allure moyenne de 26,8 km/h. Le record du monde est donc bien parti. Le centenaire, né le 26 novembre 1911, possède, selon ses médecins, les capacités cardiaques d'un homme de 50 ans. Pour ce record, l'Union cycliste internationale a créé spécialement cette catégorie pour lui. Après 1 heure d'effort du haut de son 1,51 m, Robert Marchand a réussi son pari. 26 km 927 parcourus, record pulvérisé et pourtant, il aurait pu mieux faire. Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, j'étais pas en forme. J'étais pas en grande forme, j'étais seulement en forme qu'à 90% de mes moyens. Donc on recommence. Et quand on lui a demandé s'il pensait déjà au prochain record, il a répondu qu'il voulait d'abord continuer à vivre. On termine cette édition avec votre agenda du week-end. Tout d'abord, du sport avec la toute première compétition officielle au Vélodrome. La Coupe d'hiver de cyclisme sur piste se déroule ce samedi 8 février de 14h à 18h30. C'est gratuit pour les licenciés de la FFC et 5 € pour les non-licenciés. Ce samedi, toujours à 18h30, vous pourrez assister à l'avant-première du film Se battre, un film qui rend hommage aux bénévoles du Secours populaire français. Ce sera au Ciné 7 d'Elancourt. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous lundi en direct dès 18h pour le 7-8 L'Actu avec Wilfried Ritchie. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end sur TV Film.